Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Les inondations ont touché notre territoire, bilan de ces derniers jours. La fermeture de la maternité de Bar-le-Duc pointée du doigt, les réactions au sein de la cité ducale. Violon, contrebasse ou flûte, de nombreux instruments composent de l'orchestre philharmonique Bragard, découverte dans un instant. Les collectes Usons du sang s'intensifient pour faire part au manque de donneurs, c'était le cas cette semaine à Saint-Dizier. Les médiathèques de Chevillon et de Montier-en-Der nous ont ouvert leurs portes à l'occasion d'ateliers thématiques. Et de la vache au distributeur, le circuit du lait n'a plus de secret à voir en fin de journal. Samedi 27 janvier, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons ensemble la une de vos journaux locaux. L'hebdo Voix de la Haute-Marne titre au sujet de l'aménagement de la gare de Saint-Dizier pour un montant de 4 millions d'euros. Un quartier qui tend à se moderniser et à laisser apparaître le projet d'une plateforme multimodale. Et le journal de Haute-Marne d'aujourd'hui titre en département sur l'enlèvement et la séquestration d'un jeune de 18 ans à Saint-Dizier. Cela a suivi une demande de rançon qui mènera les policiers Bragard à tendre un piège aux ravisseurs et à les interpeller mercredi soir à Vitry-le-François. Durant plus d'une semaine, les inondations et les crues ont fait le quotidien de sinistrés et d'élus. Voici un bilan des inondations qui ont frappé la Haute-Marne et la Meuse cette semaine. Nous nous sommes rendus à Ancerville, Chamouilly, Joinville ou encore Chevillon. Des images d'Audrey Tézan, Berthe Chevalier et Pierre Collin. Cette semaine a été mouvementée au sujet des inondations dans les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. En cause notamment la montée des eaux de la Marne, de la Saulx et de l'Ornain qui a cru, ont fait quelques dégâts. Quelques situations importantes sont à indiquer comme à Joinville et dans sa périphérie avec l'inondation des rues, mais aussi d'une petite partie du lycée Philippe Lebon et affectant un transformateur électrique touchant une 50aine de foyers qui ont par conséquent été coupés d'électricité. Dans les villages alentours, celui d'Autigny, le Petit, a été impacté et surtout celui de Vecqueville avec l'inondation de la moitié du village et de l'entreprise Ferry Capitain. Dans la Meuse, Ancerville fut touché par la crue de la Marne et du canal dans le secteur de Gu, inondant ainsi la moitié d'un quartier et déclenchant l'intervention des secours pour extraire une personne de son habitation encerclée par les eaux. Depuis le 23 janvier, la crue fut importante, égalant même celle de 2001 avec un pic de 3,2 mètres à Chamouillet le 24 janvier dernier. Au total, ce ne sont pas moins de 400 pompiers et gendarmes mobilisés durant ces interventions. À ce jour, la vigilance n'est plus que jaune sur la partie Marne-Amont et d'Aire, mais la Saulx et l'Ornain sont en vigilance orange. Quelques inondations sont encore à prévoir. Sans son essence à Bar-le-Duc, ce n'est pas assez pour l'Agence régionale de santé et pour l'État. Le projet est donc de fusionner les maternités de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier. Quelles sont les réactions au sein de la Cité des Ducs? Un sujet de Sylvain Pinault et Clémence Marat. Pour la maternité, il est bien prévu plus qu'un site d'accouchement après 2019. Dans un premier temps, coopération médicale entre Bar-le-Duc et Saint-Dizier à partir du 1er janvier 2019, en sachant que chaque établissement conservera son site d'accouchement dans un premier temps, qu'ensuite, après 2019, l'année, là je ne peux pas répondre, il n'y aura plus qu'un site d'accouchement qui sera à Saint-Dizier. Il n'y a pas de fermeture de la maternité, c'est-à-dire qu'il y a un projet de rapprochement des activités entre l'hôpital de Bar-le-Duc, pôle santé Bar-le-Duc, hôpital clinique, l'hôpital de Verdun et l'hôpital de Saint-Dizier. Pourquoi un rapprochement? Parce qu'on voit bien qu'on a tous des spécificités, on a tous des spécialistes et on veut renforcer des soins de qualité. Les soins exigent de plus en plus de spécialistes, c'est de plus en plus technique. Des spécialistes, on peut pas en avoir partout, donc l'idée est de travailler sur des pôles qui soient plus forts. C'est dans ce cadre-là
que le ministère de la Santé et l'Agence régionale de santé travaillent sur des complémentarités entre territoires. Il y a la question de la maternité, avec le maintien, quoi qu'il arrive, de deux pôles de maternité. La vraie question, ça sera demain, est-ce qu'on accouche à un endroit ou à un autre, sachant qu'il y aura toujours dans les deux endroits un traitement, un suivi pour le prénatal et le postnatal. C'est pas encore fait. Si ça se met en place, ça sera dans quelques années. Et il y a à côté de tout ça le renforcement de toutes les autres spécificités. Bar-le-Duc. Chaque lundi soir, ils se rassemblent pour jouer ensemble. L'orchestre philharmonique de Saint-Dizier est depuis quelques mois géré de main de maître, avec un maestro renommé qui n'est d'autre que Nicolas Supin. Nous avons poussé la porte du pôle associatif pour apprécier ensemble leur musique, des images de Nicolas Fontaine. Créé en 1903, l'Orchestre Philharmonique de Saint-Dizier n'a cessé de grandir à travers les années. Cet ensemble est principalement constitué d'instruments à vent, de bois, de cuivre et d'instruments à cordes. Un ensemble qui aimerait par ailleurs voir grossir ses rangs. Pour l'instant, ce qui nous manque essentiellement, ce sont des flûtes, au bois si on pouvait, trombone si on voulait, on accepte tout le monde. Et on ne demande pas forcément un niveau très élevé, simplement quand même un petit peu de pratique, car nous ne donnons pas de cours. Donc il est quand même important que la personne qui est intéressée ait quelques années d'instrument. Après la pratique, on s'inclut dans l'orchestre et il y a des musiciens de différents niveaux ici. Depuis la rentrée, la direction de l'orchestre a évolué puisque c'est désormais Nicolas Supin qui a la tâche de diriger cet ensemble. Oui, donc première saison depuis septembre, en effet, j'ai eu l'occasion de reprendre l'ensemble philharmonique, la direction de l'ensemble philharmonique depuis septembre, à la demande de la présidente et du trompettiste Jean-Claude, qui se sont retrouvés sans chef, Sébastien souhaitant simplement continuer sa vie d'artiste, avoir un peu plus de temps pour sa vie personnelle aussi, donc j'ai répondu favorablement à leur invitation, et avec grand plaisir. Les prochains concerts de l'ensemble philharmonique de Saint-Dizier auront lieu à partir du printemps. Vous pourrez par ailleurs retrouver toutes les infos sur leur site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et cette semaine, nous avons posé la question sur nos réseaux sociaux. Donnez-vous votre sang? Vos réponses sont oui à 67% et non à 32%. Et justement, mardi se tenait à Saint-Dizier une collecte de sang organisée par l'établissement français du sang de Nancy. Un reportage dans la salle du Palace signé Sylvain Pinault et Nicolas Noël. L'EFS de Nancy, l'établissement français du sang, organisait une collecte ce mercredi 23 janvier 2018. L'événement avait lieu au Palace dans le quartier de Lanoux, à Saint-Dizier. Le personnel de l'EFS de Nancy, des bénévoles et des donneurs étaient présents. Nous avons pu nous entretenir avec un médecin au cours de cette journée. Oui, donc aujourd'hui c'est une collecte de sang sur Saint-Dizier qui est organisée par l'établissement français du sang de Nancy avec l'aide de l'amicale locale, la Poste Orange Saint-Dizier aujourd'hui, donc qui s'occupe pour nous de la collation et puis de la communication localement. La collecte est réalisée sur la journée et on attend en gros 200 donneurs à peu près. Oui, alors la collecte a bien démarré, nous avons eu beaucoup de monde au démarrage, des personnes qui viennent donner souvent avant de travailler. Et puis souvent le gros du reste de la collecte se fera sur l'après-midi ou en fin de journée. Pour les habitués, on les a reconvoqués, on leur a envoyé des messages. Et puis le rôle de l'amicale, ça va être de recruter des nouveaux donneurs. On a déjà eu quelques nouveaux donneurs ce matin. Nous avons également pu interroger une donneuse. Et je donne mon sang depuis l'âge de 18 ans. C'est mon papa qui m'a emmené une première fois avec lui et j'ai continué à donner régulièrement mon sang. Je pense que c'est important. Alors quand on est donneur, on est averti soit par mail, soit par SMS ou par courrier, quelquefois les trois. On est invité à participer à la collecte. C'est totalement indolore, vous pouvez venir en confiance, il n'y a pas de souci. C'est important, ça peut sauver des vies.
Rappeler que malgré des stocks qui ont été en hausse après les vacances, avec une bonne mobilisation, nous restons toujours déficitaires sur les au moins, qui sont les donneurs universels. Et on compte donc toujours sur la générosité de tout le monde pour venir donner son sang sur ces périodes. Je vous remercie. Pour rappel, 2 938 183 dons ont été effectués en 2016. Petit tour à présent dans les médiathèques. Mardi, nos journalistes se sont rendus à la médiathèque Judith Magre de Montier-en-Der à l'occasion d'un atelier numérique destiné aux personnes du 3e âge. Et mercredi après-midi, nos journalistes sont également allés à Chevillon où s'organisait un atelier de cuisine africaine pour les enfants du village. Un reportage de Nicolas Noël, Pierre Collin et Sylvain Pinault. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les médiathèques proposent régulièrement des activités. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans celle de Montier-en-Der puis celle de Chevillon. La médiathèque Judith Magre, située à Montier-en-Der, offrait la possibilité de découvrir l'outil informatique à ceux qui le souhaitaient ce mardi 23 janvier 2018. Aline Midrouet, responsable de la médiathèque, a animé cet atelier. Nous avons pu l'interviewer. Aujourd'hui, c'est un atelier numérique. Les ateliers existent depuis le mois d'octobre, tous les mardis et tous les jeudis également, parce que nous avons eu beaucoup de demandes. Donc nous avons doublé le créneau. Et chaque semaine, donc, il y a un thème différent qui est proposé et qui est donc présenté aux personnes qui veulent bien venir. Donc ce sont essentiellement des personnes à la retraite, mais pas que. En tout cas, des personnes disponibles les après-midi. Et donc elles ont en plus plaisir à se retrouver d'une semaine à l'autre et à découvrir à chaque fois le programme, puisque parfois elles ne savent pas forcément ce qui est prévu à l'avance. Donc voilà, il y a aussi le côté convivial pour elles. L'atelier numérique semble remporter un franc succès chez les personnes âgées. Mais non loin de là, un autre atelier avait lieu pour les plus jeunes. À Chevillon, la médiathèque organisait, l'après-midi du mercredi 24 janvier 2018, un atelier petit chef sur le thème de la cuisine africaine. En effet, 8 enfants ont pu découvrir la recette d'un dessert africain. Christelle Martin, animatrice de l'atelier Petit Chef, nous a accordé une interview. Donc aujourd'hui, nous organisons un atelier Petit Chef. C'est un atelier qui est récurrent à la médiathèque. Et aujourd'hui, c'est autour du thème de l'Afrique. J'ai commencé donc l'atelier par une lecture d'un raconte-tapis qui a été prêté par la médiathèque départementale de la Haute-Marne. Donc les enfants ont pu entendre un petit peu l'histoire. Et après, on a démarré sur la petite recette de cuisine. Ce sont des gâteaux coco sénégalais. Alors, il y a 8 à 9 enfants. À tour de rôle, les enfants cuisinent et puis fabriquent une petite boîte de manière à ce qu'ils puissent repartir à la maison au bout des 2 heures avec une petite boîte confectionnée à la médiathèque et à l'intérieur les petits gâteaux qu'ils ont cuits. Au niveau de la fréquence, à peu près une fois par mois, un atelier cuisine, un atelier bricolage. Mercredi prochain, ce sera un atelier récup. Donc voilà, on essaie de récupérer des vieilles choses et puis de fabriquer des petits objets. Vous avez souvent les... L'atelier Petit Chef, divisé en 2 modules, proposait à 4 enfants de cuisiner pendant que les autres dessinaient et d'alterner pour le plus grand plaisir de tous. Et connaissez-vous à présent le circuit du lait? Nous avons rencontré Joël et Fabienne Clément, un couple d'éleveurs de vaches laitières qui ont lancé leurs distributeurs automatiques dans plusieurs communes du secteur de Saint-Dizier et de Montier-en-Der. Nous les avons suivis afin de connaître le trajet du lait de la traite jusqu'à la vente. Voici l'info en plus, signé Audrey Tézan.
si la plupart d'entre nous achètent leur lait dans des magasins de grande distribution, dans les secteurs de Saint-Dizier et Montier-en-Der, 2 éleveurs ont eu l'idée de proposer une consommation adaptée à chacun d'entre nous. Joël et Fabienne Clément ont installé des distributeurs de lait cru dans diverses villes alentours, où chacun peut se servir quotidiennement. Le consommateur peut choisir la quantité de lait qu'il souhaite acheter, dans le but d'éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons suivi les initiateurs de ce projet afin de connaître le trajet du lait, de la traite à la bouteille. À 6h du matin, Joël et Fabienne Clément, accompagnés de leurs 2 apprentis, sont déjà affairés à la traite. Nous trayons les vaches chaque jour, 2 fois par jour, pour obtenir un bon lait afin de le mettre dans nos distributeurs de lait. 90 vaches laitières sont élevées dans leur ferme. Pendant 2 heures, des dizaines de litres de lait sont prélevés en salle de traite. Une fois le lait récolté, il part en salle de refroidissement, où sa température est abaissée à 4 degrés. En parallèle à ce processus qui prend environ 1 heure, les vaches sont nourries avec des aliments locaux, principalement des betteraves et du maïs, mais surtout des pommes de terre, légumes dont elles raffolent. Le lait à bonne température, il est transféré dans des tanks qui seront ensuite installés dans les distributeurs automatiques. Il est 11 heures. La tournée de ravitaillement peut alors commencer. Direction Saint-Dizier pour changer le réservoir du premier distributeur, situé à côté de la station de lavage près du magasin Aldi, d'un des 5 en service dans les secteurs de Saint-Dizier et Montier-en-Der. Dans la région, on en a 5 en service actuellement. On peut les trouver à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Montier-en-Der, à Caules et à Giffaumont. Les étagères de bouteilles en plastique et en verre sont remplies et la nouvelle cuve de lait est mise en place. On a 2 types de bouteilles. Les bouteilles en plastique à 20 centimes, sinon on a des bouteilles sympathiques en verre avec un petit dessin dessus à 2 €. Il n'y a pas d'obligation d'acheter les contenants chez nous. Tout consommateur peut venir avec son propre récipient dès lors qu'il est parfaitement propre. C'est important. Et en fonction de la monnaie qu'on va mettre à l'intérieur de la machine va délivrer une certaine quantité de lait. On peut prendre 20 centilitres, 50 centilitres, 1 litre, 2 litres ou autant qu'on veut. Sur chaque distributeur, Fabienne Clément affiche sa recette du jour, recette toujours confectionnée à base de lait. Les réservoirs sont changés tous les jours, ce qui permet aux consommateurs de bénéficier du lait récolté lors de la traite du matin même. Au niveau de la conservation du lait, une fois qu'il a été tiré à la machine, donc on peut le conserver 3 jours dans son réfrigérateur sans le faire bouillir. Maintenant, on peut le faire bouillir et le conserver du coup plus longtemps. Il est important de le faire bouillir pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes sans défense immunitaire. Vous pouvez retrouver toutes les recettes et les localisations des distributeurs sur la page Facebook de la Ferme du Tremblay. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info. Ne manquez pas également le mercredi un nouveau numéro du rendez-vous présenté par Rémi Urbain. D'ici là, très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.